Mais il n'y a que ça partout. Même le récif? Même le récif, et là où vous en voyez là. Regardez. Là, sur le plateau. On est à 300 mètres de la plage. plage. Ouais. Il y en a partout. Les algues vertes fluorescentes colonisent le lagon de Bourail en Nouvelle-Calédonie. Une zone classée réserve marine, vitale pour les pêcheurs locaux. On est inquiet parce que vu le coût de la vie, vu tout ça, nous on a vraiment besoin de venir pêcher notre poisson pour nourrir nos familles. Et donc ça il faut que ça cesse quoi, parce que là on ne peut plus continuer comme ça. La zone sert de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. La province sud affirme que ces algues ne présentent aucun caractère toxique. Il faut bien comprendre que la province sud, elle ne peut pas être jugée partie. Parce qu'à travers sa filiale de développement qui s'appelle Promo Sud, même s'ils ont fait des bêtises, même ils ne le diront jamais, ils ne peuvent pas se mettre eux-mêmes le coup de marteau sur le pied. Les pêcheurs réclament une expertise scientifique indépendante. Un appel aux dons a été lancé pour financer cette étude. Que vont devenir ces familles à Mayotte? Après l'éboulement dans un bidonville qui a tué une mère et ses 4 enfants en janvier, elles bénéficiaient d'un logement temporaire qu'elles doivent à présent quitter. Dans la maison ici, nous n'avions rien, à part nos effets personnels. On venait juste dormir et se débrouiller après pour manger. Mes enfants sont déjà partis. Moi, je suis restée là parce que j'attends juste qu'ils viennent chercher leurs clés. Ces femmes sont des immigrées clandestines en provenance des Comores. Elles préfèrent retourner dans un bidonville plutôt que de rentrer chez elles. Je ne vais pas retourner en juin parce que mes enfants sont nés ici et sont scolarisés à Mayotte. Je ne vais pas les déscolariser pour me rendre en juin et voir que rien ne va comme je veux là-bas. Plus de 150 personnes avaient été évacuées après le drame du bidonville de Koungou. À quelques jours de la Générale, les artistes de Caribe Opéra répètent. Ce sont des répétitions qui vont nous permettre de nous retrouver et puis de retrouver la dynamique de tout le spectacle. Depuis 2014, cette association regroupe les artistes lyriques originaires des Outre-mer. On est antillais, on a grandi, vécu là-bas, on a une culture qui nous est propre. Alors bien entendu, on a fait le choix de devenir des artistes lyriques, de défendre les valeurs que sont celles de l'opéra. Le mariage du diable, opéra comique du XVIIIe siècle, a été revisité. On insuffle dans l'œuvre des morceaux des Caraïbes, d'Haïti, de Cuba, de Martinique, de Guadeloupe.